Bonjour, je suis Alvin Jomo. Je vous présente mon plan de croissance professionnelle. Ce plan de croissance professionnelle s'inscrit dans le cadre d'un enseignement en classe de quatrième année, milieu francophone. Ce plan de croissance professionnelle cible deux objectifs majeurs, la différenciation pédagogique et l'intégration des cultures autochtones dans les enseignements. De façon plus précise, mon premier objectif consiste à mettre en œuvre, avant la fin du premier mois des classes, une approche différenciée de l'enseignement que je vais suivre tout au long de l'année en concevant des activités pédagogiques selon les niveaux de compétences afin de favoriser la réussite de chaque élève en tenant compte de ses besoins, son rythme d'apprentissage et de son profil cognitif. Cet objectif a été choisi pour répondre à l'hétérogénéité des rythmes d'apprentissage et aussi il est crucial pour planifier, enseigner et évaluer les élèves en difficulté, tout en stimulant ceux qui sont plus avancés. Il s'aligne parfaitement à la compétence 2 du campus Saint-Jean et à la norme 4 de la norme de qualité de l'enseignant. Mon niveau de maîtrise de la différenciation, je dirais qu'au départ, avant mon entrée dans l'enseignement, c'est un concept qui m'était complètement inconnu. Mais au fil du temps, j'ai compris le concept et son utilité et je suis aussi en mesure d'identifier les besoins des élèves. Mais ce qui me manque, c'est de l'autonomie. L'artefact de mon objectif 1 est une photographie que j'ai prise lorsque je faisais mon premier stage d'observation dans la classe de M. Goussan. Il y est écrit: ici, chaque effort compte. Chaque élève peut réussir à son rythme. Cela montre l'importance d'un environnement inclusif où chaque élève se sent soutenu par des pratiques de différenciation bien ciblées. Concernant les stratégies que je vais mettre sur pied pour atteindre mon objectif 1, je compte, premièrement, évaluer systématiquement les besoins et les profils des élèves. Chaque début d'unité et après chaque séquence. Deuxième lieu, je compte adapter les tâches et les supports pédagogiques dans mes planifications hebdomadaires et faire des révisions tous les 2 à 3 semaines. Troisièmement, je compte varier les modalités d'enseignement et d'évaluation chaque semaine et à la fin de chaque unité. En dernier lieu, je compte soutenir les élèves par des interventions ciblées et faire un suivi régulier de façon bi-hebdomadaire. Passons à présent à mon deuxième objectif, qui consiste à approfondir mes connaissances des cultures des Premières Nations, en consultant au moins 3 ressources pédagogiques autochtones reconnues et en intégrant au moins 2 activités ou perspectives autochtones dans mes séquences d'enseignement, de manière respectueuse et contextualisée, ceci tout au long de l'année. J'ai choisi cet objectif parce que je suis une passionnée de l'histoire de ma terre d'accueil qu'est le Canada. Et aussi, c'est une exigence professionnelle au Canada. Mon rôle en tant qu'enseignant, c'est d'intégrer les perspectives autochtones de façon authentique et respectueuse dans mes séquences d'enseignement. Cet objectif s'aligne parfaitement avec la compétence 5 du campus Saint-Jean ainsi qu'à la norme 5 de la norme de qualité de l'enseignant. Concernant mon niveau actuel de compétences, je peux aisément procéder à une sélection rigoureuse des ressources. Je peux adopter une humilité culturelle. Ce que je maîtrise déjà, je connais la sombre histoire des pensionnats et des déportations forcées d'enfants. Je connais la culture et la tradition autour des cercles de parole, le respect des aînés, le mode de vie comme les habitats, les tipis, les igloos en contexte historique. Je connais également certains animaux emblématiques comme le wendigo, le corbeau, le carcajou, l'ours et le loup. Mon niveau de maîtrise actuel reste encore un niveau de sensibilisation parce que j'ai des connaissances générales.
et je ressens un besoin d'approfondir et puis d'être encore plus précise dans mes connaissances. Pour mon artefact 2, j'ai choisi cette image qui représente un ancien pensionnat canadien. Cet artefact illustre l'histoire coloniale canadienne. Je pense que c'est un bon point d'entrée pour comprendre les réalités vécues et les traumatismes intergénérationnels. Les stratégies à mettre en œuvre pour atteindre mon objectif 2 sont les suivants. Consulter des ressources pédagogiques autochtones reconnues, 1 à 2 fois par mois. Participer à une formation ou à un webinaire animé par des intervenants autochtones au premier mois de la rentrée des classes. Intégrer 2 activités pédagogiques contextualisées dans mes séquences tout au long de l'année. Vérifier l'authenticité, la pertinence des ressources utilisées de façon continue. Après cette année d'enseignement en 4e année francophone, j'ai réussi à maîtriser concrètement la différenciation. J'ai également valorisé les savoirs autochtones en les intégrant dans mes enseignements et aussi j'ai subi une transformation professionnelle parce que je suis devenue une enseignante plus confiante, engagée et inclusive. Comme défi rencontré, je cite ici la gestion des écarts de niveau. Je cite également la complexité et l'étendue de la culture autochtone. Les prochaines étapes de mon développement consisteraient à consolider un climat de classe sécurisant et prévisible, approfondir ma compréhension des obligations légales de l'enseignant et renforcer ma compréhension du cadre légal lié aux élèves à besoins particuliers. Je voudrais aussi assurer la pérennisation de ma pratique réflexive. Comme conclusion, je dirais qu'en transformant la différenciation en pratique concrète et en intégrant avec rigueur les perspectives autochtones, j'ai consolidé cette année les fondements d'une pédagogie inclusive, équitable et culturellement responsable. Je vous remercie de m'avoir écouté.